Et si je vous disais que le Sony Alpha 7 IV est encore disponible, est encore d'actualité en 2024? Alors qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo. Oui, le meilleur en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le mélange parfait entre photo et vidéo, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Je vais vous énumérer pas mal de petites choses, des points négatifs, des points positifs sur le produit. Donc n'hésitez pas avant que cette vidéo commence à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Pas grand chose à faire, c'est juste trois petites choses et aussi activer la petite cloche. On est parti pour commencer directement de vous parler un petit peu de cette Alpha 7 IV. Alors c'est déjà l'un des plus loyaux et très bons au niveau de cet appareil photo qui est le prédécesseur de l'Alpha 7 III et qui a été remplacé aussi par aujourd'hui l'Alpha 7 IV qui parmi les nouveautés, le capteur est renouvelé tandis que bon nombre de fonctions photo et vidéo sont améliorées par rapport à la précédente version. On a aussi une fiche technique, donc un petit peu 33 mégapixels, on filme en 4K 30 images secondes. On a un format de capteur vidéo en 24-36. Bon, bien sûr, vous pouvez changer aussi certaines choses. Mais ça, on va tout expliquer. Je vais vous expliquer aussi quel objectif prendre. Voilà, une petite présentation au niveau de l'objectif, etc. Tout est vraiment là pour la polyvalence et aussi parler du prix. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de prendre une telle caméra alors qu'aujourd'hui on a des caméras très accessibles pour se filmer, pour faire du vlogging, pour faire du streaming, pour faire du un peu de tout finalement et même faire des photos. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours mieux de prendre un appareil photo ou de prendre une petite caméra ou prendre tout simplement son smartphone? Et bien c'est ce qu'on va répondre en vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que un smartphone, oui, c'est toujours bien, c'est toujours, on va dire, ce qu'on a très rapidement dans la poche, on peut le sortir, hop, on n'a plus qu'à le filmer et c'est parti, on peut l'envoyer sur les réseaux sociaux. Mais un appareil photo a toujours une qualité largement au-dessus de ce qui se fait sur le marché et j'ai envie de vous dire que c'est très vrai. Aujourd'hui, on a un stabilisateur de capteur, un viseur électronique de qualité, une bonne gestion de la sensibilité, un enregistrement en 10 bits en interne. Donc, c'est pas de recadrage non plus, malheureusement en 4K Ultra HD en 30 images secondes. Détection et suivi de l'autofocus des visages ou des yeux, donc humains, oiseaux ou animaux en photo et vidéo. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu tester sur l'un de mes derniers tournages, mais ça c'est autre chose. Écran tactile sur rotule, connectique double logement SD, prise USB-C, donc il peut directement se charger si vous avez besoin et il chauffe pas non plus, donc il peut se connecter directement sur des longues périodes, vous filmez sur des longues périodes tant qu'il est branché sur secteur. Fonction de personnalisation, prise de vue pendant l'alimentation, résistance à l'humidité et à la poussière, donc ça c'est vraiment génial. Le mode rafale, malheureusement, il a un petit point faible, c'est que le mode rafale est limité à 10 images secondes. Il a aussi un obturateur électronique limité à 1 millième de seconde. En gros, temps de démarrage et enchaînement de photos limité, fort recadrage, donc ça aussi en absence du format vidéo DCI quoi. Rolling shutter en 4K et live streaming en 4K limité à 15 images secondes, donc c'est quand même assez faible et c'est pas forcément l'appareil photo qui est fait pour ça. Encore une fois, pour le vlogging, pour être parfait limite, et même pour ceux qui souhaitent avoir des photos de très bonne qualité, et aussi qui il n'est pas là pour non plus toutes les personnes, parce que forcément c'est aussi un certain prix, hein. Là c'est le prix d'un très gros PC, hein, faut être d'accord. Il est très attendu aussi par les photographes à la recherche d'un boîtier 24-36 polyvalent photo-vidéo entre guillemets, même s'il en existe d'autres au niveau des boîtiers. Il faut savoir que le boîtier a aussi un autre certain coût en fonction de ce que vous souhaitiez, que ce soit un grand angle ou que ce soit là pour le coup un 24-36. Et enfin, là, se déroule une fiche technique qui est un peu plus intéressante par rapport à ce qu'il y avait d'actualité. Parce que là, on a un nouveau capteur de 33 mégapixels avec un module autofocus revisité et dopé à l'intelligence artificielle et une partie vidéo renforcée avec notamment la captation en interne. Alors les alternatives aujourd'hui, il en existe beaucoup sur le marché comme vous en avez entendu parler. Il y a le Lumix GH5 pardon. Il y a aussi le Nikon dispose aussi du Z6 II, donc il y a aussi le Lumix S1 et le Lumix S5 sont aussi de bons candidats pour entre guillemets l'Alpha 4 qui aujourd'hui fait l'Alpha 7 IV qui est quand même bien disponible mais avec des prix plus ou moins équivalents. Il est commercialisé aujourd'hui à hauteur de 2000 €, entre 1800 et 2000 €. C'est aussi la présentation, elle est sortie exactement le mois d'octobre 2021, donc c'est quand même assez, il commence à avoir quelques années, mais
c'est aussi pour moi pour vous dire qu'il est encore d'actualité en 2024. Pourquoi? Parce que les photos, la qualité vidéo reste extrêmement correcte pour que ce soit des podcasts, que ce soit du vlogging, que ce soit aussi niveau photographie. Et là, j'ai envie de vous dire encore plus, on a une qualité qui n'a rien à voir et qui est beaucoup plus professionnelle par exemple, qu'une caméra classique à 300-500 euros. Le DJI, par exemple, dont je vous parle, qui sont très bons aussi dans l'ensemble et qui savent faire pour le grand public, même si malgré, j'avoue que la qualité est quand même très bonne. Vous pouvez faire de sacrées petites choses assez sympas, sachant que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus transportable. Là, on est sur un aspect très professionnel et on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on veut faire. Et forcément, il y a toujours des points noirs, comme je les ai épelés tout à l'heure. Des petites choses à voir. Il y a aussi une question qui va être aussi beaucoup posée, est-ce qu'on peut l'utiliser en streaming? Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le mieux pour celui-ci. Le mieux, c'est littéralement de l'utiliser sur quand vous êtes dehors ou quand vous êtes en train de faire des photos ou des vidéos, ce qui est totalement possible encore une fois. Avec une carte SD, je vous conseille assez conséquente parce que forcément, la carte SD se remplit assez vite. Donc prenez une carte SD aux alentours de 256 voire 512 Go de stockage et avec bien évidemment la lecture qui est très très bonne aussi, qui est faite pour les appareils photo parce qu'il faut aussi qu'il y ait une certaine classe pour mettre le type de carte SD là-dessus. Alors pour moi c'est quand même une gamme qui est très aboutie parce que ça a une finition noire légèrement texturée au niveau du boîtier. Je parlais de Sony, ils ne font pas vraiment dans l'excentricité mais se positionnent comme des boîtiers très efficaces et on peut retrouver aussi une poignée plus creusé que certains autres de ses concurrents par exemple. Si l'ensemble en tout cas se veut plus agréable en main et aussi plus efficace en l'espace entre l'objectif et la poignée est toujours réduit. Il sera toujours délicat d'utiliser le boîtier avec une paire de gants en hiver parce que forcément avec des gants c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même d'assez petits boutons, donc voilà, pour mettre un petit peu ce qu'on veut exactement comme type mode photo, mode vidéo ou mode qui vous plaît et qui soit aussi bien parce qu'on peut faire aussi des dédiés à la vidéo en accéléré ou en ralenti. Oui, c'est possible. Alors forcément, il n'a pas non plus toutes les capacités, mais c'est déjà énorme. Et vous avez aussi le retour écran parce qu'on a un boîtier qui peut s'orienter au niveau du petit écran. Donc ça, c'est vraiment très bien. Quand je dis le petit écran, c'est le petit écran qui est inclinable que vous pouvez incliner. Donc quand vous faites une vidéo, vous pouvez avoir entre guillemets votre retour et voir aussi si ça rec bien ou même faire une photo de vous en mettant un petit retardateur assez classique. Et comme ça, vous pouvez vraiment avoir une très bonne qualité là-dessus. On a aussi avec 3,6 millions de points et un rafraîchissement à 120 images au maximum par seconde, et c'est un viseur électronique de l'Alpha 7.4 se place aussi, ce qui est de mieux et sera de pleine satisfaction pour bien d'autres modèles au niveau de celui-ci. Alors je vais dans les détails forcément pour ceux qui sont des puristes ou ceux qui s'y connaissent davantage. Je dis pas qu'en tout cas cet appareil photo là est le meilleur, forcément il y a encore forcément d'autres appareils photo qui peuvent encore très bien s'y prêter, mais Sony savent très bien travailler leur boîtier et surtout leur appareil photo principalement. Donc celui-ci il est aussi accompagné d'USB-C, donc plus besoin de se prendre la tête avec des connecteurs en pagaille etc. et tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi placer un micro qui pour ceux qui veulent un petit peu avoir des blogging etc. La prise de micro et casque est au format mini jack, elles sont toujours présentes, donc c'est juste génial pour avoir une prise de son encore plus améliorée. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un micro cravate à distance etc. Bon voilà, les technologies il y en a à tout va, donc c'est totalement possible pour avoir une bonne prise de son et pour ne pas avoir de problème. Et en plus de ça, pour des vitesses de transfert théoriques qui peuvent aller aussi jusqu'à 10 gigabits seconde en USB-C pour transférer les fichiers que vous voulez, ou même tout simplement pour le laisser connecter et pour éviter qu'il s'éteigne au bout d'un certain nombre d'heures ou de minutes. Et c'est un focus qui est déjà beaucoup plus très rapide aussi pour ceux qui souhaitent un petit peu voilà, avoir le fond de champ qui n'est pas là, ou une rafale aussi qui est limitée. Bon, je vais pas aller dans les gros détails, mais en tout cas celui-ci détecte les oiseaux, les animaux et aussi vos yeux. C'est votre tête, ça c'est vraiment, il fait un suivi donc au niveau de votre tête en fonction de l'autofocus que vous pouvez avoir dessus. Donc c'est juste génial, que vous allez pouvoir aussi retravailler si vous êtes un petit peu monteur vidéo. Il y a peut-être des petites choses à retravailler, mais globalement l'image est juste très correcte. On a aussi une possibilité d'avoir de l'ISO. Alors l'ISO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est avoir une sensibilité, une luminosité supplémentaire. Si vous pouvez entre guillemets de nuit comme de jour avoir entre guillemets une luminosité qui est de plus en plus grande et qui sera un petit peu, on vous voit clairement dans certains cas. Et là c'est bien jusqu'à 12 800
ISO que le rendu se dégrade sensiblement. Donc forcément, on peut monter très haut, mais aussi on peut baisser très bas. Et donc aucun grain à 800 ISO à peu près, mais la première dégradation se fait à peu près à 1600 ISO. Et c'est à aussi 3200 qu'un premier palier franchi, mais on pourra déclencher jusqu'à 6400 ISO sans trop d'hésitation pour pas avoir trop de grains et trop de problèmes au niveau de l'image et au niveau de la qualité de l'image qui pourrait être affectée. Donc au niveau de la mode vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment une très bonne carte SD. Un débit peut aller jusqu'à 600 mégabits seconde en 4K Ultra HD en 60 images secondes que vous allez pouvoir filmer. Donc il faudra s'équiper d'une carte SIFI Express type A pour bénéficier et s'éviter de tout déconvenu. Même si je vous conseille d'autres types de cartes SD qui peuvent faire exactement la même chose, mais forcément ça ne sera pas le même prix parce que c'est une autre classe, c'est autre chose. Et donc au niveau des recadrages, ça dépendra tout de même de vous, même si l'appareil photo va quand même bien travailler pour vous. Et ça c'est qui est juste génial grâce aux technologies qui est accompagnée. Par exemple, si je vous parle de l'enregistrement en 30 images secondes et en Super 35 en 60 images secondes, la qualité d'image est toujours très bonne, même si le rendu Sony n'est pas forcément le plus aiguisé du marché. Les détails sont bien là. L'Alpha 7 IV se positionne très bien à l'OS R6 de Canon en termes de précision par exemple. Mais l'autofocus et une mise au point manuelle est perfectionnée. Donc vous pouvez bien évidemment faire comme vous le souhaitez. Donc manuellement, on vous mettez une touche d'autofocus, ce qui est juste génial. Ou sinon, c'est vous-même qui le faisiez. Voilà, au niveau de la galerie des images, je vous en passerai un petit peu au montage vidéo, ou en tout cas pas mal de représentations de celui-ci, donc qui est juste génial pour moi. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se le prendre? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour la note un petit peu globale de celui-ci, qui est quand même vraiment très bonne, serait-ce peut-être qu'au niveau de l'autonomie, prenez-vous peut-être une seconde batterie, ce qui est toujours un petit peu génial, et puis ça évite de tomber à ras de batterie toujours. Mais ça, c'est même pour tous les photographes ou tous les professionnels de l'image ou de la vidéo, c'est quand même d'avoir plusieurs batteries pour, voilà, pour de longues heures de tournage ou de longues heures de promenade, etc. Et que vous êtes tout le temps là avec votre appareil photo allumé pour vraiment avoir le meilleur cliché possible à tel moment, forcément c'est aussi la petite reproche que j'ai à lui faire au niveau de son autonomie, qui reste quand même relativement bonne, mais c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel là-dessus. Donc on a une bonne réactivité, prise en main, qualité des images qui est très bonne pour moi, je trouve, une mode de vidéo qui est très bon aussi dans l'ensemble, avec une bonne gestion des lumières que je conseille bien évidemment, sur une bonne prise de vue. Sinon voilà, vous pouvez retravailler toujours un petit peu l'image, retravailler un petit peu certaines choses là-dessus. Alors est-ce que je vous le conseille? Oui, mais pour les professionnels ou pour ayant un budget quand même assez élevé, sachant que sans le boîtier on est quand même aux alentours de 1800-2000 euros, et si vous voulez le boîtier, forcément il faudra compter un supplément, et c'est tout donné avec directement dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez le lien de l'Alpha 7 IV, et encore utile en 2024, bien sûr que oui, parce que ça reste quand même quelque chose qui était plutôt très cher, qui est un petit peu aujourd'hui descendu au niveau du prix. On était aux alentours de 2600-2700 euros en 2021, voire même un petit peu plus. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que j'ai détaillé certains détails. Je suis quand même resté dans le côté un petit peu généraliste. J'espère que ça vous aura aidé, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.